Nangs Reborn. Waouh! Bonjour la Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de quelque chose de hors du commun. J'aimerais vous poser cette question-là même pour commencer. Dites-moi, les frères et sœurs, selon vous, comment les satanistes font-ils pour voler la bénédiction des gens? Comment font-ils pour y arriver? Ou bien, comment ça se passe? Parce que dans cette vidéo, nous allons découvrir beaucoup de choses. Déjà, si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez que ce qui fait le buzz en ce moment, c'est cette affaire de Dubaï prêt-à-porter les femmes toilettes. Et oui. Et on se demande, mais quand ces gens-là font des trucs bizarres sur ces femmes-là, c'est pourquoi? Si vous ne savez pas pourquoi, nous allons essayer de comprendre ça, élément par élément. Regardez ça! Wouh! Vous voyez ça? Aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. Quand tu as de l'argent, tu as du pouvoir. Quand tu as toutes ces choses, tout le monde te respecte. Quand tu n'as rien, on se fout de toi. On se moque de ta tête. Et les gens sont prêts à tout pour avoir ça. Et comme vous avez ça, tout le monde vous suit aussi. On voit des Yahoo Boys ou Twitter qui sont tous jeter de l'argent dans la rue et tout le monde coupe pour les ramasser. Même les mamans qui devaient nous donner conseil, là, sont elles-mêmes qui viennent ramasser nos jetons. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Y a-t-il des conséquences en ramassant de tel argent? Nous allons tout découvrir ici parce que ce qui se passe maintenant, c'est trop grave. Écoutons ça. Écrit en 2021, en octobre dernier, par un journaliste qui avait reçu des témoignages de filles qui étaient très malades et qui pratiquaient ça à Dubaï. Alors, voilà ce qu'il a écrit. C'est le fait de manger le popo de l'individu. Hein? Voilà. Donc, consommer à même le sol, c'est 1 million de francs, 500 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mangez le déchet, bon, on va dire quoi? On va dire quand vous mangez le kéké du gars, c'est un prix. Et quand ça se trouve sur le sol là, c'est un prix. Quand ça tombe dans vos bouches aussi, ça a aussi un prix. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ce n'est pas une petite somme d'argent, c'est une forte somme d'argent. Mais qu'est-ce qui est caché derrière? J'aimerais bien comprendre. Mais d'abord, écoutons très bien ça ensemble. L'individu. Hein? Voilà. Donc, consommer à même le sol, c'est 1 million de francs, 500 000. D'accord? Consommer sur le papier hygiénique, c'est 250 000 francs CFA. Les plus courageuses qui veulent tellement l'argent, je ne sais pas, elles, c'est directement dans la bouche. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ça veut dire que plus vous faites du sale, plus vous êtes rémunéré. Est-ce que vous voyez? Écoutez ça, allons-y plus loin. Vous comprenez? C'est directement dans la bouche. Et quand ça déborde et qu'elles ont le temps de vraiment tout prendre et mettre dans la bouche, tout lécher et mettre dans la bouche, elles peuvent avoir un bonus de... C'est-à-dire, en fait, elles touchent 3 millions pour ça, quand c'est fait directement dans la bouche. Et si elles savent bien nettoyer tout le reste, ce qui est écrit dans la vidéo, elles peuvent avoir un bonus de 500 millions. Voilà. Donc, ces filles-là, elles font ça. Donc, faites le calcul. À raison, celles qui sont plus courageuses, qui reçoivent directement dans la bouche, ça veut dire que 3 millions, puisqu'elles ont au moins 10 clients par jour, 3 millions à raison de 10 clients, ça fait 30 millions. 30 millions, c'est de l'argent. Donc,
ça fait beaucoup d'argent pour elles. Elles utilisent 10 millions pour se faire des cures, puisque c'est pas bon pour la santé, il faut se cure. Faut faire une cure, laver le sang, et le reste c'est pour les fantages, et je sais pas, pour s'offrir des biens ou je sais pas quoi. Mais elles ont des vies, des fins de vie très très dures et misérables. Ne soyons pas envieux. Mais elles ont des fins de vie très très dures et misérables. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Mais pourquoi cela? Pourquoi ont-elles des fins de vie très très dures et misérables? C'est là que vous allez comprendre pourquoi on fait cette vidéo. Je vais vous faire écouter une femme et ce qu'elle dit en anglais. Je vais traduire en français. Vous pouvez aussi mettre en commentaire. Hein. Maintenant, écoutons ça ensemble. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle dit, regardez là, ce sont les brouteurs, ce sont les Yahoo Boys. Ils sont en train de capturer la destinée des gens. Ils sont en train de capturer la destinée des gens. Elle dit, regardez là-haut. Vous avez entendu ça? Elle dit, regardez les gens, regardez, ce sont les brouteurs là-haut, ce sont les Yahoo Boys là-haut. Ils sont en train de capturer la destinée des gens. En quoi faisant? En leur donnant beaucoup d'argent. Attendez, regardez ça de vous-même. Vous voyez ça? Ils viennent dans leur voiture et jettent de l'argent dans la rue. Oui. Ils jettent de l'argent dans la rue. Le moment pour aller ramasser. Elle dit ce sont les Yahoo Boys. Et ils sont là pour capturer la destinée des gens. En quoi faisant? En utilisant beaucoup d'argent. Pourquoi? Pour attirer les gens. Regardez. Est-ce que les gens ne sont-ils pas attirés? Vous allez voir. Regardez comment cette femme-là, cette maman qui vous a montré au départ, là, vous voyez comment elle court. Elle court même. Elle court, elle va ramasser. Vous voyez ça, elle s'abaisse aussi. Elle ramasse. Vous voyez? Vous voyez ça? Vous voyez comment les gens là courent? Bien. Vous avez vu comment ils courent pour aller ramasser l'argent là, non? D'accord. C'est beaucoup d'argent, mais c'est pas beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est le vrai argent, mais c'est pas le vrai argent. C'est-à-dire original. C'est l'original. Et oui, c'est l'original. Ok. Elle dit clairement que ce sont les Yahoo Boys. Ils sont en train de jeter de l'argent ici pour pouvoir capturer la destinée des gens. Ça veut dire quoi? Si c'est vrai ce que ça veut dire, si c'est vrai ce qu'elle dit, ça veut dire que les mêmes personnes que vous voyez en train de faire de kékéch sur ces filles que vous appelez les femmes toilettes, les Dubaï porte-à-porte là, c'est que ces gens-là, qui sont en train de faire ça là, qui sont en train de kebouch sur ces gens, sur ces femmes-là, c'est que ces gens-là, eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de capturer la destinée de ces femmes-là en question. Et on a appris, on a même appris que ces gens-là, eux, ils ne font rien avec les gens qui n'ont rien. Si vous n'êtes pas connu, si vous n'avez pas beaucoup de personnes qui vous suivent, eux, ils ne s'intéressent pas à vous. C'est comme votre étoile brille, ils rentrent en contact avec vous pour vous dire, écoutez, venez, nous on a beaucoup d'argent à vous offrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'argent que vous-même vous êtes censé avoir
dans quelques années. C'est ça, eux vont vous proposer cela tout de suite. Ils vont dire, voici 100 millions de francs CFA. Voici 100 000 euros. Si tu fais ce qu'on te dit, tu auras ça. Tu pourras te faire le shopping, faire tout ce que tu as envie de faire. Et du coup, les filles là, elles se disent que bon, elles n'auront peut-être jamais ça dans leur vie. Du coup, elles se disent que bon, c'est une bonne opportunité, on le fait une fois et puis on n'en parle plus. Alors que, dès qu'elle le fait une fois, elle s'assoit et puis le gars fait le kéké dans sa bouche, il capture sa destinée. Elle devient esclave de Satan en même temps, systématiquement. Parce que ce qu'elle est en train de faire là, si elle n'est pas au courant, moi je lui dis, c'est un rituel. Elle est en train de participer à un rituel. Et comme tous les rituels, les démons sont invités. Là où il y a du sale, c'est là que les démons sont là. Quand vous voyez les photos de ces filles-là qui reçoivent le kéké dans la bouche, comment vous vous sentez? Si vous êtes normal, vous allez vous sentir bizarre. Je vous le dis, si vous êtes bien, si vous êtes en bon état, vous allez vous sentir bizarre. Sinon, il y a des gens qui ne savent rien à dire. Oui. Quand c'est du sale, ça vous fait bizarre parce que vous avez le Saint-Esprit. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu as l'esprit du démon ou bien l'esprit du diable, tu vois cela comme une chose normale. Parce que dans le monde des ténèbres, les gens là-bas ont l'habitude de faire du sale. Ils ont l'habitude de faire du sale, de grand n'importe quoi. Pour voler beaucoup de le royaume de Satan, il faut faire des choses. Certaines personnes peuvent aller déterrer le corps des gens qui sont morts il y a peut-être 3 jours, bien 5 jours. Le corps de composition, le diable va dire, écoutez, mangez cette chair-là. Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent obtenir une certaine puissance en le faisant. En faisant du sale, on participe à quelque chose de très dangereux qui est interdit par Dieu. Ce qu'on appelle les connaissances interdites. Les connaissances interdites là, ce sont les genres de connaissances que le diable a et qu'il montre aux gens pour leur créer des problèmes plus tard. Au départ, ça va paraître comme quelque chose qui va vous faire du bien, mais à la fin, ça va vous créer des problèmes. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est genre comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le diable a dit à Ève, si tu manges ce fruit-là, ouais, tu vas voir plus clair que Dieu, et puis tu auras beaucoup de connaissances, tu seras même comme Dieu. Ça, c'est une connaissance interdite. Elle est censée ne pas savoir ces choses. Elle devait même éviter même l'arbre. Mais elle y a goûté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu des effets. Ses yeux sont ouverts, les yeux sont barrés aussi sont ouverts quand lui aussi l'a mangé. Mais quelles sont les conséquences? Les conséquences étaient très graves. C'était quoi? C'était la souffrance après. C'était les problèmes après. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de payer. Nous sommes en train de payer, on paye seulement partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gars qui sont des kebos sur les filles, c'est ceux qui sont de fait le kéké sur les filles. Eux, ils ont accès à ces connaissances interdites. Il ne faut pas ça juste pour se satisfaire. Ou bien, ça n'a rien à voir. Faut vous blaguer. Certaines personnes disent, oh, c'est pas ce qu'ils ne veulent pas faire sur les femmes là-bas. C'est ça, ils veulent faire ça sur les filles dehors. Mais vous pensez que c'est quoi? C'est de la sorcellerie ils sont en train de faire. Beaucoup sont dans les choses mystiques. Donc, ils font toutes ces choses afin que le diable soit content d'eux et que ça puisse débloquer beaucoup de choses dans leur vie, dans le monde des ténèbres. Vous voyez? Et toutes les filles qui vont accepter leur argent, et même accepter de coucher, d'accepter que le caca, le kékèche rentre dans leur bouche, toutes ces filles-là, automatiquement, on va dire qu'elles sont devenues des zombies. Et physiquement, vous les voyez comme ça. Elles marchent avec vous, elles ont des sacs très chers, des chaussures très chères, mais spirituellement parlant, elles sont déjà des zombies. Vous savez ce que c'est qu'un zombie? Bon, d'accord, je vais vous expliquer. Dans les films, vous voyez les zombies, non? Qu'est-ce que les zombies là font? Allez, regardez, vous allez me dire.
Mais moi, je vous dis qu'il y a une catégorie de démons là qui consomment la chair humaine. Et ces démons-là, ce sont eux qu'on appelle les zombies. Donc ces filles-là, comme elles ont mangé le kékéch, elles sont pareilles, identiques à ces démons-là. Il n'y a pas de différence. C'est comme si elles devenaient des personnes possédées. Limite, elles ont, c'est-à-dire le Saint-Esprit en elles là, à partir de cette œuvre, à partir de ce qu'elles viennent de faire là, elles ont perdu le Saint-Esprit, il n'y a plus rien à faire. Le Saint-Esprit ne peut plus rien faire pour elle. Il n'y a plus rien à faire. Si le Seigneur Jésus a le pouvoir de récupérer quelqu'un dans cet état, lui seul peut le faire. Parce que lui seul peut le faire. C'est la seule personne que je connaisse qui est capable de récupérer une telle personne. Et oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et une fois qu'elles sont devenues comme ça, une fois qu'elles ont participé à ça, si elles décident d'arrêter et qu'elles ne se confessent pas devant Dieu pour dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, elles n'iront pas au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les femmes qui ont participé à ces histoires de caca dans la bouche, de kékéch dans la bouche là, si elles ne se sont pas confessées devant Dieu et elles ne se sont pas purifiées, elles ne vont jamais aller au paradis. Parce que le diable va prendre cette image, cette chose-là, cette action-là, pour les bloquer. Dès qu'elles participent à ces rituels, parce que c'est un rituel, automatiquement, ce qui se passe, c'est que leur nom est écrit dans le livre des démons. Vous voyez, le livre qui va être genre comme le livre de l'enfer. Il y a le livre de vie pour ceux qui vont au paradis, mais il y a le livre de l'enfer pour ceux qui vont aller en enfer. Les démons sont très pressés pour que le nom est genre dans ce livre-là. Et oui, ils vont écrire dans ce livre-là. On dit, elle s'appelle Adjoa. Adjoa est venue dans tel endroit, tel jour, à telle heure. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Elle est venue manger du kékéch pour avoir beaucoup d'argent. Elle a eu combien? 150 000 euros. Qu'est-ce qu'elle a réalisé avec ça? Elle a fait du shopping. Et puis quoi? Elle a posté ça sur les réseaux sociaux. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu que c'était doux. Hein? Depuis que quelqu'un est doux. On s'en fout. Hein? Tout ça là, dans la boîte de détails, ils vont écrire le jour, l'heure, la seconde. Les démons vont écrire ça dans les livres et puis ça vous attend. Le dossier vous attend. C'est quand vous allez mourir là, vous allez comprendre que dans la vie, il n'y a pas que l'argent qui compte. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Et que nous devons respecter Dieu. Et tout ce qu'il est établi. Dieu dit ne fais pas ceci, je ne le fais pas. Il sait pourquoi. Je vous assure. Il y a des gens d'ailleurs qui volent la destinée des gens. Comme le dit cette femme ici. Et ces gens-là sont là en train d'attirer les gens. Par quoi? Par l'argent. Beaucoup d'argent que vous voyez sur les réseaux sociaux. Si ça a des effets sur vous, ne regardez plus ces champs d'argent. Ne regardez plus. Sinon, le diable risque de vous avoir. Et ce qu'il recherche, c'est votre âme. Vous dites que vous souffrez ici, vous avez tous des problèmes. Mais ceux qui sont morts, qui sont allés en enfer, là, ils ont 10 000 fois plus de problèmes que vous. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Et ce n'est pas de la blague. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ceux qui jettent de l'argent comme ça dans la rue, là, n'allez pas prendre leur argent. Restez chez vous. Et même si vous voyez de l'argent à terre dans la rue, peu importe la somme d'argent, ne prenez pas. Parce que souvent, les satanistes, pour piéger les gens, afin de pouvoir faire des sacrifices, ils veulent jeter des grosses sommes d'argent ou de fausses sommes d'argent quelque part dans un lieu public. C'est-à-dire là où tout le monde passe. Comme ici là. Vous voyez là. Ils jettent beaucoup d'argent comme ça. Tout le monde passe, n'est-ce pas? Les gens courent même pour aller ramasser. Toutes les personnes qui vont courir pour aller ramasser leur argent, si leur argent est de l'argent piégé ou travaillé par les gens des ténèbres, toutes ces personnes vont perdre quelque chose de précieux dans leur vie.
toutes ces personnes vont perdre quelque chose de précieux dans quoi? Dans leur vie. Y compris les femmes kékéches, les femmes portables, les femmes portables. Vous aussi. Vraiment, c'est triste. Et très triste. Elles-mêmes, elles savent que ce n'est pas normal. Celui-là même qui fait ça, il sait que ce n'est pas normal. Mais il est déjà possédé, il n'y a plus rien à faire. Une personne qui est possédée peut faire ça et puis il n'y a rien en face. Une personne qui est déjà possédée peut faire ça et puis elle dit rien. Elle dit, ouais, ouais, ça sera comme normal. Elle va même rire. Vous n'imaginez pas comment ces gens rient après avoir fait le kéké dans la bouche de ses go. Ils se disent que, oh, voici une fille. Elle a eu de l'argent et elle a mangé mon kéké. C'est là. Elle ne sait pas qu'elle est déjà morte. Et que j'ai acheté son âme. Dans les années qui vont suivre. Si elle ne fait pas attention, si la grâce de Dieu n'est pas sur elle, elle risque de mourir. Hein? Et c'est comme ça qu'ils se parlent. Alors que tout a l'air comme une chose. Oh, on va juste pour se réaliser nos fantasmes. Oh, hey. Il n'y a pas à faire de fantasmes ici dans le pays là. Ça, c'est terminé ça. C'est la sorcellerie que je fais matin, midi et soir ici. Je vous parle de quelque chose. Ça veut dire que nous devons beaucoup prier pour les femmes qui ont passé par les passages de porte là. Nous devons prier que Dieu ait pitié vraiment d'elle. Et qu'elle puisse surtout se confesser. Qu'elle puisse dire, même si c'est pour venir sur les réseaux sociaux, avec un visage caché, venez parler. Cachez peut-être vos visages et parlez, confessez-vous, afin que Dieu puisse comprendre que vous voulez vraiment vous détacher de ça. Parce que la malédiction que vous avez pris comme ça, cette malédiction vous suit. Ça va vous suivre. Ça ne va pas vous quitter facilement. Il y a des gens de démons qui ne partent pas facilement. Il y a des gens de pratiques qui font appel à de grands démons, des démons très grands, très terribles. Et c'est cette affaire de Dubaï porte-à-porte. Les gens vont faire ça pour s'initier dans l'occultisme. Ils vont faire ça pour... C'est la pure sorcellerie. Ça, c'est réel. Mais le truc qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est l'argent. La manière dont les gens exposent l'argent sur les réseaux sociaux. La manière dont les gens se tirent la photo pour montrer cela partout là. Et tout ça là. C'est ça qui doit être un signe pour vous. Que ça soit un signe pour vous dire, n'y allez pas, faites attention. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui vient exposer tout son argent, beaucoup d'argent sur le sous. Cette personne ne veut pas vos pieds. Elle ne veut pas vos pieds. Regardez ce que la femme a dit. La femme a dit, regardez, ce sont les brouteurs là, ce sont les yaoubons. Ils sont venus pour capturer la destinée des gens. Mais quand on regarde les gens aussi qui sont là, les gens courent d'eux-mêmes pour aller prendre l'argent. C'est-à-dire que l'homme lui-même peut courir pour aller chercher des problèmes. L'homme peut courir pour aller chercher des soucis. Et beaucoup de personnes ont dormi dans les cercueils juste parce qu'elles voulaient devenir riches. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Alors que ce genre de richesse-là, ce n'est pas la richesse que Dieu veut pour vous. Mais non, ce n'est pas la richesse que Dieu veut pour nous. Tu vas à Dubaï porte-à-poupou pour prendre des choses bizarres. Dubaï porte-à-porte, c'est difficile à prononcer. On a dit Dubaï porte-à-poupou. Seigneur, le monde va nous apprendre beaucoup de choses au pays. Hey! Bon, ok, quand vous allez prendre les trucs là-bas, c'est pas bon. L'argent vous a attiré, non? Les photos des gens, des célébrités, des gens connus à la base, oh, les influenceuses, les influenceurs, les photos à Dubaï, ça vous a impressionné, ça vous a marqué. C'est pourquoi vous êtes allé, non? Moi, je vous dis, il y a même des gens, des personnes comme ça là, qui viennent tout le temps comme beaucoup d'argent. Ils utilisent l'argent pour faire le bocal de la maquille et le bois de nuit. Tout ça, ils le font parce que le diable a demandé de le faire. Donc, on a dit, c'est de pouvoir attirer les gens dans leur club de sorciers. Et oui, avoir des âmes. Donc, le diable utilise l'argent comme ça pour pouvoir attirer les gens. C'est comme
ce qu'on met au bout de la maison pour attraper les poissons. Ce qu'on met au bout de la maison, si c'est vers de terre, si c'est quoi, c'est que c'est l'argent qui représente ça. Maintenant, c'est des personnes qui vont mourir dans la maison là. Tu es cuit dans la sauce. Et c'est ça, c'est exactement ça. C'est pourquoi il ne faut plus regarder les telles images sur les réseaux sociaux. Si vous sentez que vous êtes faible d'esprit, sinon ces gens vont acheter vos âmes. Regardez comment ils sont dit de ramasser de l'argent dans la rue. Regardez comment ils sont dit de ramasser de l'argent. Aucun d'eux ne va se dire que, ah, quand même, hein, on ne sait pas d'où vient l'argent, hein, et nous on vient ramasser. Moi, je vous le dis, si vous ne savez pas, on peut vous avoir juste en jetant de l'argent dans la rue. Si vous travaillez à l'assiette de vos fonds, et puis on vous donne de l'argent, c'est normal. Même si c'est la personne qui vous donne cet argent-là, vous êtes sataniste, il n'aura rien. Parce que vous avez eu cet argent-là sur vos fonds, selon ce que Dieu a dit. Mais l'argent que quelqu'un va venir vous donner cadeau là, ou cadeau, méfiez-vous. Genre comme ce genre d'argent-là. Vous ne savez pas d'où ça vient, vous allez prendre. Est-ce que c'est Dieu qui a lancé ça? Est-ce que c'est Dieu qui est descendu pour lancer ça? Si c'est pas Dieu, c'est qui? Vous pensez que pour voir l'argent c'est facile. Et puis quand on va sur la pour jeter comme ça, vous pensez que c'est gratuit. Vous savez comment ces gens font pour avoir ça? C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont prendre leur argent ici seront obligées de participer à ce qu'ils font pour avoir cet argent. S'il y a des sacrifices humains derrière, s'il y a des gens qui pleurent parce qu'on les a volés, vous serez en train de recevoir chacun un péché, un péché, un péché, un péché. Plus un sur votre vie. Vous parlez quelque chose. Hein? Ça veut dire ce que ça veut dire. Méfiez-vous beaucoup de l'argent. Regardez ces gens. Méfiez, ils sont ramassés. Regardez-les. Méfiez-vous beaucoup de l'argent. On travaille dur pour avoir l'argent, c'est la bonne voie. Mais, c'est un type d'argent, il faut se méfier de ça. Il faut beaucoup se méfier. Dubaï porte à porte. L'argent jeté comme ça dans la rue par la bonne. Tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour vous voler. Vous avez dit, mais ah, ils m'ont rien volé, il est venu pour jeter de l'argent ici, il m'a donné. Ou bien, il a donné l'argent, non? Il est venu jeter de l'argent, c'est vrai. Tu as pris cet argent, tu te dis que tu as eu quelque chose, mais il t'a pris, il t'a volé. Quand on dit que le diable c'est un voleur, vous pensez que c'est quoi? Il te donne petit pour avoir gros. Le diable, c'est un grand businessman. C'est un grand businessman. Quand il fait les deals avec les gens, il ne veut pas perdre. Il veut toujours gagner. Voici comment les gens font pour prendre la bénédiction des gens. Juste à partir de là. Si vous avez touché à toutes les pratiques que je viens de vous dire ici, commencez à vous mettre à genoux devant votre chambre. Mettez-vous à genoux devant Dieu. Dites Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi car j'ai péché. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Maintenant, quand vous êtes en train de parler ici, là, ayez dans la tête cette image où vous avez eu les kékés, j'avais bouche ou bien ramassé de l'argent comme ça dans la rue. Voilà. Là, Dieu va vous pardonner bien. Mais ne faites plus la même chose. Laissez ça tomber. Et vraiment, confessez-vous. Dès que l'opportunité arrive de pouvoir vous confesser, confessez-vous. Certains, ceux qui sont courageux peuvent le faire comme ça, à visage découvert. Sinon, fermez vos visages et confessez-vous. Vous voyez, et dites tout. Pourquoi il dit fermez vos visages? Je veux dire fermez vos visages parce que c'est mieux ainsi. Faites ce que vous dites seulement. C'est mieux ainsi. Il y a peu de choses derrière aussi. Mais faites ce que vous dites. Que Dieu ait pitié de toutes les personnes qui sont passées par ça. Pour moi, ce sont peut-être des erreurs de la vie. On a été trop envieux, on s'est dit qu'on pourrait aller plus loin. Voici ce que ça donnait. Moi, je pardonne à toutes ces filles qui sont passées par ces genre de choses. Que Dieu ait pitié de vous aussi. Et que la grâce, la miséricorde de Dieu tombe sur vous. Hey, Seigneur. Que Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Et que nous soyons toujours en bonne santé. Wow, c'était
extraordinaire. Merci la fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez tous les j'aime. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir Nian Sorbonne, vous pouvez le faire par virement bancaire. Dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Mon nom complet c'est Nyongoza Jean Williams. Et mon numéro de compte bancaire commence par 12 14 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Sorbonne. Soyez prêts. C'est parti.